Ok, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire en sorte que pour lancer notre programme, on va avoir plusieurs options, hein. On les a déjà, mais là, on va voir à intégrer, on va dire, les options longues, et puis éventuellement sur une option, un deuxième argument, ce qui serait une playlist en particulier. Euh, donc on a vu, si on regarde sur le GitHub, j'ai mis quelques renseignements. Comment lancer les commandes? Donc npm-c pour la config, éditer la config, npm-e pour éditer une playlist, parmi une liste, etc. Version, etc. Donc là, on va voir à mettre les options longues, c'est-à-dire -config pour éditer la config, -edit pour éditer une playlist en particulier, voilà. Donc on va voir ça. Passons ici, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi, on a une fonction que j'ai appelée launch npm, hein. Et elle nous dit quoi? Donc elle va nous présenter un prompt euh, qui va nous demander si on veut, une fois qu'on aura terminé de rentrer une option, eh bien on va nous demander si on veut lancer le programme lui-même, hein. Et donc si c'est pas le cas, hein, donc or, ici on est à notre écran, on sort du script et donc on revient à notre prompt dans le terminal, hein. Sinon, eh bien, le script commence, donc bah, il commence par cette fonction en fait, hein, qui teste les dépendances en ce qui concerne les programmes nécessaires, les dossiers nécessaires, les variables nécessaires. Ok. Donc bah, on va rentrer dans une boucle while infinie. Voilà. Ok. Ici, voilà. Et maintenant, on va rentrer peut-être dans un case, hein, pour savoir si le premier argument de notre script, eh bien, ça va être par exemple config ou bien -c. Ok. Et ici, eh bien, ça va être notre éditeur qui va éditer la config. Donc ici, on peut mettre npm editor. Et qu'est-ce qu'il fait npm editor? Ben, il édite notre npm-rc, on va dire, hein. Donc ici, npm-rc. Ok, ça c'est la première chose. Ensuite, on va dire par ordre alphabétique, ben, on a edit, hein, on va dire edit pour éditer une playlist parmi une liste, ou bien -e. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lancer la fonction qui s'appelle edit playlist. Ok. Et puis là, je vais remplir pour toute autre option ou option illégale. Donc là, on va voir, on va tester plutôt. S'il n'y a pas d'option, eh bien, on lance le script tel quel. S'il y a une option illégale, eh bien, on va nous le dire. Donc ici, on va faire peut-être if notre nombre d'arguments est égal à 0. Donc voilà. Ici, voilà, on rentre ici. Et donc ici, eh bien, on va lancer on va commencer notre programme ici, hein. Donc on repart sur regarder si on a toutes nos dépendances, etc. Sinon, eh bien, on va lancer notre fonction qui s'appelle wrong option, qui va nous dire que ici notre $1 est illégal en fait, hein. Et donc on sort de la boucle, hein.
casse la boucle. Et donc je vais faire mon test. Ok. Donc là je vais peut-être faire comme ceci. Puisque je vais mettre d'autres options avant. Ok, donc après edit, donc config, edit, maintenant on va faire peut-être par l'alphabétique, on est sur peut-être help. Ok, help. Ou bien -h. Et là, eh bien on va faire less vers notre fichier d'aide. Hein. Et donc c'est notre variable help. Ok. Alors ici on va être on va mettre load pour charger une playlist en particulier ou parmi nos playlists existantes. Alors ça je vais le faire un peu plus tard. On va mettre ensuite local ou bien alors on va pas remettre L, hein. On va mettre peut-être -p pour play par exemple. Et ici eh bien pour play, qu'est-ce qu'on a pour play? Bon, on va avoir notre menu pour lancer nos fichiers locaux ou nos dossiers locaux. Donc on est sur load local menu. Ensuite on a notre version ou bien -v et ici eh bien ça va simplement nous dire echo, on va dire npm et ici on rappelle notre variable qui s'appelle version. Donc, notre variable version elle est là, hein, ça nous dit la version. La variable help, ok, elle est là. Ok, ça c'est l'option illégale. Et éventuellement ici, on va rappeler notre fonction hein, qu'il va nous demander. On va dire après l'édition de la configuration ou des playlists ou bien la vue de help. Et puis ici aussi pour la version, eh bien on va rappeler notre fonction ici hein, qui va nous... On va détacher ça pour que ça soit plus clair. Et aussi on va lui mettre aussi tous ces arguments. Ok. On va peut-être faire un truc comme ça ici. Merde. Pardon pour les grands mots. Et puis ça, je vais le ramener là. C'est une question d'esthétisme, hein. Ça n'a pas d'importance. Hein. Ok, donc maintenant voyons voir pour load. Parce que load, on peut lancer notre la vision de toutes nos playlists, on en choisit une, etc. Ou alors une playlist en particulier, j'ai dit. Donc, pour ceci, ou pour ce faire, eh bien on va dire que list sera égal à notre $2, c'est-à-dire le deuxième argument, on mettra npm 2-load et le nom de notre playlist en particulier, mais il faudra qu'elle soit ça sera case sensitive, c'est-à-dire il faudra vraiment mettre le nom de la playlist, hein, pas un truc approximatif. Sinon, eh bien, ça nous lancera le menu complet de toutes les playlists. Donc ici, je vais mettre .m3u, comme ça on n'aura pas à rentrer .m3u. Alors, eh bien, on va se rendre dans notre dossier de playlist d'abord. Hein. Donc ici, je vais rappeler playlist
dire mes playlists, dire, et je crois que playlist il est au pluriel. Donc si on arrive dans notre dossier playlist, eh bien on va faire un test pour savoir si notre playlist existe ou pas. Ok, donc peut-être je vais faire ça comme ça. Donc -f list, donc elle existe. Eh bien on va lancer le menu qui va la concerner en fait. Donc ici ça s'appelle load une playlist menu. Donc là on va arriver dans le menu à partir duquel on pourra télécharger un élément, deux éléments, de l'audio, de la vidéo, ou toute la playlist, ou voir, regarder ou écouter la playlist, hein, pas forcément télécharger. Ok. Ensuite ici, et bien sinon on va juste lancer la fonction load playlist. Voilà. Donc là on aura le choix parmi toutes nos playlists. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie rien là. On va tester de toute façon, mais ouais, on va tester. Donc rendons-nous ici. Je remets ma tête. Hein. Alors, ici on va déjà tester pour savoir si on rentre rien comme argument. Donc là c'est ma commande chez moi, hein. Je l'ai déjà dit. Vous écrirez npm tout simplement. Donc si je mets pas d'argument à mon script, j'y arrive. Voilà, dans l'interface principale. Ok, je quitte. Maintenant essayons une option illégale, mettons -z. Mauvaise option Z, ok. Bon, je pourrais faire autrement là, je pourrais peut-être présenter. Bon, c'est pas grave, on va voir. Maintenant, je vais mettre une option légale. Mettons si je fais C. Ok, on rentre dans notre config, on peut l'éditer. Quand je quitte, normalement, on devrait me demander si je veux lancer npm ou pas. Donc, je quitte. Voilà. Est-ce qu'on lance npm ou pas? Si je fais entrée, ça lance le programme. Si je fais non, bah ça quitte. Ça remet le terminal à 0. Hein. On va essayer avec l'option longue. Donc, config. Ah, erreur. Pardon. Oh, config, ça marche. Ok. Donc, je quitte ici. Je veux lancer npm? Non. Donc, n. Essayons avec help. Donc, help. Voilà. Je peux voir l'aide entière. Donc, ce que je voudrais faire, moi, c'est plutôt quand je fais une option illégale, peut-être, c'est de montrer toutes ces lignes-là, quoi. Tout ce qu'on peut faire. Je vais quitter ici. Est-ce que je lance? Non. Alors, voyons voir avec local. Donc, si je veux lancer des fichiers locaux ou un dossier local, voilà, j'arrive dans ma fonction en question. Je choisis plusieurs options, mais là, j'ai pas moyen de faire cancel. Simplement, je fais 8 pour revenir au menu principal et puis je fais X pour quitter, simplement. On a dit local. Ok, la version. Ok, le numéro de la version. Je lance, non. Maintenant, on va essayer avec load. Donc, si je fais load sans $2, hein, c'est-à-dire sans argument à load, j'arrive parmi ma liste parmi mes playlists et j'en choisis une, etc. Donc, si je fais cancel, là, on pose la question, est-ce que je vais lancer npm, hein, parce qu'on est typiquement dans cette... Si je fais non, ok, ça quitte. Voyons voir maintenant. Alors, on voit là en haut, ici,
on voit les noms de nos playlists, hein. Ok, donc je vais essayer d'en lancer une. On a dit Bad Labs, mettons, underscore, let's underscore Linux, underscore, et je vais mettre quelque chose qui n'existe pas, mettons 9. Voilà. Si la playlist n'existe pas, on voit bien elle n'existe pas, hein. Parce que Bad Labs, ça va jusqu'à 4. Let's Linux, 4. Ok, j'arrive là en fait, hein. Non, je ne vais pas lancer. Par contre, si je mets quelque chose qui existe, mettons 1, voilà, j'arrive dans mon menu où je peux maintenant choisir des fichiers à télécharger ou toute la playlist ou visionner ou écouter ici. D'accord? C'est cancel. Je reviens là. Si je veux quitter, bah, je passe par le menu principal, hein. Je fais 6 et X. Qu'est-ce que j'ai dit ici pour les fonctions illégales? Peut-être que je peux plutôt faire comme ça. Et là, je vais peut-être mettre, peut-être pareil ici, hein, faire. Ou bien, alors je vais faire ça, mais je vais plutôt en fait pas utiliser less, mais add. Add. Et je vais lui dire peut-être visionner les, on va dire les 12 premières lignes. Je pense que ça doit le faire. Donc, retournons ici et essayons une fonction illégale. On a dit tout à l'heure. Z. On va option Z. Voilà. On voit notre, ok, on voit notre le début de l'aide, hein, où on nous dit comment procéder. Peut-être c'est peut-être mieux comme ça. Ouais, voyons voir. Oui, on peut faire comme ça. Ou alors, au lieu de Wrong Option, parce que là on a vu qu'il y a un temps d'arrêt. Ça nous dit que Z est fonction illégale, ok. Mais après on attend l'aide. On ne sait pas trop quoi faire. Donc je vais plutôt faire un... Ici, echo plutôt. Echo npm et ici une valid option et puis on voit le truc. On va ressortir une ligne et essayons. Voilà, une valid option. Et puis, ou alors, mon $1 ici, je vais l'enlever. Une valid option. $1. Ce sera peut-être mieux. Voilà, une valid option Z. Et puis on voit le début de l'aide où on nous dit comment procéder. Ok les amis, eh bien j'espère que tout ça vous a plu. Bon, c'est juste un petit truc comme ça, ça nous permet de rajouter des options longues. J'ai pas envie de passer par un bidouillage avec GetOps, puisqu'au finalement il n'y a que dans cette fonction où j'utiliserai $2. Hein, voilà, c'est éviter de faire tous les shifts, etc. pour retrouver notre $2. Il n'y a que sur cette option qu'on fait ça. Donc, j'ai pas envie d'écrire plus de lignes finalement pour obtenir le même résultat. Enfin, en ce qui concerne notre script. Ok les amis. Donc, bien, voilà, dans cette nouvelle version, vous avez aussi ça. Hein,
Vous pouvez rentrer des options longues ou bien dans l'option load, vous pouvez rentrer le nom exact d'une playlist sans l'extension. Ok les amis, donc à la prochaine. Salut.